Hello, moi c'est Lola, l'ado libérée et aujourd'hui nous sommes le 15 février, ce qui veut dire que c'est la journée internationale contre le cancer infantile et pour l'occasion j'ai eu envie de vous faire découvrir l'association Imagine for Margot. Alors, qu'est-ce que c'est Kizako? Pour répondre à toutes ces questions, je suis allée rencontrer Ludivine Roussès, l'ambassadrice d'Imagine for Margot au Havre, qui m'a raconté l'histoire d'Imagine for Margot, mais aussi la sienne. C'était un moment très marquant et très émouvant avec une personne totalement bouleversante. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Imagine for Margot et pourquoi tu défends cette cause? Alors Imagine for Margot, c'est une association qui a été créée en 2011 par une maman qui a perdu son adolescente Margot d'une tumeur cérébrale à l'âge de 14 ans. Et quand Patricia et Olivier ont vu leur fille malade, ils ont suivi leur fille dans les différents hôpitaux, ils ont très vite compris que les traitements n'étaient pas adaptés. Ce qui était le cas puisque Margot est décédée de cette tumeur. Et ils ont voulu continuer le combat de leur fille. Ils ont créé cette association-là. Et donc cette association, elle a 4 grandes missions. La première, c'est bien évidemment de récolter des fonds pour la recherche. Et c'est ce qu'elle fait de manière admirable puisque ce sont 20 millions qui ont été récoltés depuis maintenant 2011. Elle essaye de fédérer un certain nombre d'acteurs autour de la cause, qu'ils soient issus des laboratoires, des hôpitaux, mais aussi les élus, les politiques, pour qu'ensemble on agisse collectivement et donc plus efficacement. Elle est là aussi pour améliorer le bien-être des enfants malades, pour qu'ils puissent avoir les forces nécessaires pour continuer le combat qui est le leur. Et puis elle est là aussi pour communiquer, parce que finalement le cancer de l'enfant, on ne s'imagine pas ce que c'est, on ne se l'imagine pas du tout en fait. Alors que c'est une centaine de cancers différents chez l'enfant. Ce sont 2500 enfants qui sont touchés d'un cancer chaque année en France et ce sont 500 qui en meurent faute de traitement adapté. Alors en fait je suis l'ambassadrice Imagine for Margot au Havre depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et si j'en suis l'ambassadrice, c'est que j'ai moi-même connu ce drame. Ma petite fille Emma était atteinte d'un neuroblastome à l'âge de 2 ans et elle en est décédée à l'âge de 3 faute de traitement adapté. Et tout comme Patricia, j'ai souhaité poursuivre le combat de ma petite fille et plutôt que créer ma propre association, j'ai voulu m'allier à une association nationale qui agit sur le terrain français mais aussi européen parce que je trouvais qu'on était beaucoup plus efficace comme ça, mais après chacun fait son choix. Et donc depuis le décès d'Emma, étant l'ambassadrice d'Imagine for Margot, je fais tout un tas d'actions pour récolter des fonds pour la recherche que je reverse directement à Imagine for Margot, et notamment au mois de septembre, puisque c'est le mois de sensibilisation du cancer de l'enfant. Et un jour, je me suis dit que d'aborder le monde du autisme serait une belle opportunité en fait pour la cause qui n'était pas du tout présente à l'époque dans ce milieu-là. Je trouvais qu'on partageait des valeurs communes qui étaient celles de l'endurance, qui étaient celles de la persévérance, qui étaient celles de la résilience. Et je trouve en plus que les skippers sont des personnes très solidaires et très humbles. Donc j'ai contacté Cédric Château via Facebook. Je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et je lui ai expliqué mon histoire comme je viens de le faire. Et il en a été touché. Au départ, pour tout te dire, je lui ai même proposé de faire la transat avec lui, alors que je ne connais pas du tout le monde de la voile. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour faire lumière sur mon association que de traverser l'Atlantique avec Cédric. C'était aussi un bon moyen pour lui de faire la une des médias, peut-être pas comme il le voudrait, mais ça pouvait être aussi une opportunité pour lui pour mieux se faire connaître. Il ne m'a pas rappelé tout de suite, il m'a rappelé 2 jours plus tard. Il m'a dit écoute Ludivine, j'étais très touchée par ton histoire. J'ai envie de mettre en valeur ton association. Alors pour la traversée de l'Atlantique, on va attendre un peu que tu prennes peut-être des galons. Mais par contre, j'ai envie de montrer Imagine for Margot sur le bateau et j'ai envie de faire encore plus pour toi en parlant de cette cause à mes partenaires que sont Cifrigo, que sont Sogestran, que sont l'agence d'emploi SIM. Et finalement, Cédric n'a pas ouvert que cette visibilité. Grâce à lui, on a ces 3 entreprises qui font des actions chaque année avec leurs collaborateurs pour récolter des fonds pour la recherche ou pour sensibiliser au travers de leurs outils de communication. Est-ce que tu peux me décrire Imagine for Margot en 3 mots? Alors en fait, j'utiliserai son slogan qui est Go, Fight, Win. Permet finalement qui est aussi le mantra à la fois de nos skippers et puis à la fois des enfants malades. On y va, on se bat et puis on gagne surtout. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi Lola. Et comme vous l'avez certainement compris, bien Ludivine est la marraine du bateau de Cédric Château et Guillaume Pirouel, 2 skippers havrais qui sont élancés sur la dernière Transat Jacques Vabre. J'ai pu assister au baptême et j'ai surtout pu rencontrer Cédric et Guillaume qui portent aussi les couleurs de l'association sur leur bateau. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Pourquoi avoir choisi cette association Imagine for Margot? En fait,
je sais pas si c'est nous qui avons choisi l'association Imagine Sport Margot, j'ai l'impression que c'est l'association qui nous a choisi à travers Ludivine. Moi j'ai rencontré en 2021 Ludivine et qui m'a raconté son histoire, m'a raconté ce que faisait l'association. C'est sûr que on est impacté, touché. Et puis c'était le moment où on construisait ce joli projet avec des belles entreprises du coin. Et je dois dire, il y a eu un peu de cheminement pour faire en sorte d'intégrer Imagine for Margot sur le bateau parce que on voulait que le projet soit fiable, que des partenaires financiers rejoignent. En plus aussi, pour ce gestron, il y avait Poupsi, maintenant il y a Helvetia. Toutes des boîtes à vrai, toutes des boîtes qui donnent des coups de main aussi, qui font pas mal de mécénat. Et en fait, c'est assez naturellement que juste avant la première Jacques Vabre avec ce projet-là, l'ensemble des partenaires ont souvent accepté de réserver un slot publicitaire, on va dire, à l'association, mais aussi de s'engager auprès d'elle pour l'épauler, soit directement financièrement, soit en organisant avec l'ensemble des salariés des opérations permettant de collecter de l'argent pour trouver des traitements adaptés, en tout cas plus adaptés aux enfants atteints de cancer. Et nous, de notre côté, c'est sûr que on se questionne beaucoup, hein, on va démarcher des gens, on a beaucoup d'énergie qui est autour de nous, qui est assez égoïste. De se dire que toute cette énergie elle est juste là pour que deux gars se promènent sur l'Atlantique. Si on regarde un peu le truc comme ça, on peut dire que c'est pas forcément raisonnable. Mettre les couleurs, porter les couleurs de l'association, profiter du fait qu'on soit un peu mis en lumière, ça permet de mettre du sens sur ce projet, de se dire que en tout cas ça ne sert pas à rien, que ça permet de contribuer à améliorer le sort de tous ceux qui sont dans ce malheur-là. Et donc du coup, je pense que même si on n'a pas véritablement choisi que c'est une association qui nous a attrapés, je pense qu'on est bien parti pour faire un petit peu de route ensemble pendant des années. Quand vous êtes en mer, est-ce que des fois c'est quelque chose qui vous raccroche, de vous dire que en fait on ne fait pas ça que pour nous, qu'il y a cette association derrière qui est là? Est-ce que des fois ça vous booste C'est une des pierres, hein. C'est sûr qu'on le fait déjà pour nous, on le fait pour l'ensemble des partenaires, l'ensemble des bénévoles qui nous ont aidés, et puis aussi pour montrer à tous les enfants d'Imagine for Margot qu'il ne faut rien lâcher. Donc nous on a un petit mantra, c'était ne rien lâcher. Imagine for Margot c'est Go Fight Win. Ils sont très proches des mantras, donc je pense qu'on a à cœur de montrer que quoi qu'il arrive, on mettra toute l'énergie pour traverser toutes les tempêtes et on mettra toute l'énergie pour trouver les solutions pour arriver à bon port. Donc c'est je trouve un joli parallèle et on va essayer de l'incarner en tout cas avec Guillaume et moi au mieux. Merci beaucoup les gars. Merci. Bon moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura sensibilisé au sujet du cancer infantile. Si c'est le cas, vous avez en description tous les liens pour Imagine for Margot et vous renseigner encore plus là-dessus. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!